Si vous n'avez pas du cardio cette saison, ne supportez pas le Real de Madrid. Je rembobine. Si vous n'avez pas du cardio cette saison, ne supportez pas le Real de Madrid. Vous allez faire une crise cardiaque. Mais ce n'est pas possible, les émotions par lesquelles nous fait passer ce club. C'est vrai que c'est un club qui a toujours été comme ça, mais là, c'est pire. On se fait mener 2-1 à la mi-temps alors qu'on ouvre le score sur un penalty de Mbappé. Moins de 2 minutes plus tard, on nous égalise et 10 minutes plus tard, on prend le second but. On part à la mi-temps en étant mené face à Leganés au Bernabéu. Heureusement qu'à la seconde mi-temps, Bellingham a pris ses responsabilités. Il a tenté une frappe et l'a mise ensuite. Et Mbappé qui vient de nous sauver encore. Un magnifique coup franc. C'est vrai, il n'a pas joué directement. Rodrigo Leto l'a touché la main. Mais je crois que c'est son premier but sur coup franc. Donc ne supportez pas le Real de Madrid si vous n'êtes pas un vrai passionné du Real de Madrid. Ce que ce club nous présente cette saison, mais c'est de la folie. Je l'ai déjà dit, en défense, c'est du n'importe quoi. Et tant qu'on aura Vasquez qui va jouer, ça sera toujours pareil. C'est vrai, c'est pas de sa faute tous les buts. Mais pour moi, c'est un mec qui nous apporte un tel déséquilibre défensif qu'on n'arrive pas à comprendre. On a l'impression qu'on défend qu'à 3 lorsqu'il est là. Le premier but, il a été mauvais, Vasquez. Et le second but, n'en parlons pas. Et le second but, c'est venu après une paix du terrain de Brahim Diaz. Et après, comment réagit la défense? Cette défense du Real de Madrid fait peur. On encaisse autant qu'on ne marque. On a battu les Leganés 3-2. On a pris 2 buts chez nous au Bernabéu. Et on a gagné dans la sueur. Heureusement, une fois de plus, on a Mbappé qui est assoiffé. On a Mbappé qui a envie de marquer sa première année au Real de Madrid. On le sent, il est en mission. Il a envie que sa première année au Real de Madrid soit une année très très belle. Il a envie de gagner des trophées et il se donne à fond. À chaque match, il a marqué un but exceptionnel. Exceptionnel parce que c'est sur un coup franc. Bien vrai que Rodrigo a touché ce ballon avant qu'il ne le tire. Mais je crois que c'est une première pour Mbappé. Mbappé n'a jamais marqué un but sur coup franc direct. Je ne crois pas. Donc je crois que c'est son premier but de la sorte. Et c'est exceptionnel. Ça nous permet d'avoir les 3 points. Parce que si on faisait un match nul ou si on perdait ce soir, soyez-en sûrs, on perdait le titre. Ah ouais, c'est pas à discuter. Parce que regardez le Barça. Le Barça est sans pitié. Le Barça, on sent qu'ils ont la dalle. Ils veulent manger. Ils sont sans pitié. Donc pour moi, le Real de Madrid a gagné. Retournement de situation. On était mené 2-1 à la mi-temps. On finit le match 3-2. C'est bien. Mais une fois de plus encore, ce Real de Madrid gagne avec des incertitudes. On gagne avec du doute. Asensio, pour moi, ce deuxième but, Asensio était malchanceux parce qu'il a perdu son duel face au défenseur. Après une perte de balle de Brahim Diaz. Mais quand même, Asensio a fait un très gros match. Il a été solide. Il a intercepté beaucoup de ballons. Et sa lecture de jeu, sa vitesse, franchement, c'est un défenseur avec des capacités exceptionnelles. Il est digne de son poste. Aujourd'hui, Bellingham, ça m'a fait plaisir de le voir marquer. Ce mec, que dire, quand tout est compliqué, il vient nous donner de la lumière. Le matin était chaud, Brahim Diaz aussi. Il s'est démerdé comme il pouvait. Il s'est battu. La réaction de Bellingham, il était également sur le coup. En tout cas, cette équipe a fait ce qu'elle savait faire. Elle a fait du Real de Madrid tout simplement. Mais pour moi, il reste encore énormément de lacunes. On a des problèmes défensivement. Bien vrai, on est déjà en mois de mars, la saison. On est déjà à plus de la moitié de la saison. Mais il reste encore des matchs importants. C'est maintenant que les titres doivent se gagner. Donc c'est maintenant qu'on doit faire le moins d'erreurs possible. Et cette équipe ne me convainc pas encore. Pour moi, c'est énormément de déchets. Je crois que c'est aussi dû aux formations de Carlo Ancelotti. C'est vrai, il veut faire reposer des joueurs, il veut faire tourner, je comprends. Mais quand même, aligne une formation un peu adéquate. C'est comme si à chaque match, il essaie une formation différente. Il peut garder le même 11, mais il essaie des formations différentes à chaque match. Je ne comprends pas. Carlo Ancelotti, on est en mars, mais c'est comme s'il essaie encore de trouver des solutions ou bien il essaie encore de trouver des formations adéquates. Non, ce 11 qu'il a aligné aujourd'hui, c'est un 11 qui a déjà commencé. C'est le 11 qu'il a aligné aujourd'hui, c'est un 11 qui a l'habitude de jouer. Le 11 qui a commencé aujourd'hui, c'est un 11 qui a déjà joué. Il doit pouvoir avoir une formation standard. Mais à chaque fois, il invente des formations, il veut essayer des formations. J'ai vu, il a fait 5 milieux défensifs, il a fait 2 attaquants. Pour moi, Carlo Ancelotti, ses formations sont encore douteuses. Il doit stabiliser notre jeu. Il doit stabiliser notre jeu, d'improviser des formations à tout bout de champ. Pour moi, c'est aussi un vrai problème qu'on a. Il doit apprendre à avoir une formation carrée. Et cette équipe pourra s'en sortir. Gros match intense du début jusqu'à la fin. Vinicius Rodrigo, quand on fait leur entrée, on sentait qu'ils avaient la dalle, ils avaient envie de marquer. Mais malheureusement, ils n'ont pas pu aggraver le score. Mais Rodrigo, toujours aussi impactant. Je crois que le coup franc, c'est même lui qui l'avait créé. Donc, bonne opération pour nous. L'important, c'était de prendre les 3 points, même si c'était dans la sueur. Et je crois que Carlo Ancelotti, une fois de plus, doit revoir sa stratégie de jeu. On ne peut pas galérer à gagner autant de matchs. C'est hyper compliqué. C'est vrai qu'il y a la fatigue. Et le Real de Madrid, il y a l'équipe qui a le calendrier le plus lourd. Ça fait combien de saisons on enchaîne énormément de matchs. Mais néanmoins,
on doit quand même être efficace. En fin de saison, on doit tenir le coup. On ne doit plus faire ces genres d'erreurs-là si on veut soulever la Champions League cette saison. Pour moi, c'est le point le plus important à soulever. Sinon, le boulot a été fait, le job a été fait. On est à égalité avec le Barça, mais qui a un match de retard. Donc, on attend le prochain match de la Liga pour voir lequel de ces deux équipes fera un faux pas. Sinon, la Liga se jouera au Classico. Donc, je crois que, et sinon, la Liga se jouera au Classico. L'Atlético de Madrid est hors jeu pour le moment. Je pense que pour eux, c'est game over. Ils ont déjà fait beaucoup de faux pas récemment. Et avec des équipes comme le Real de Madrid, le Barça, je crois qu'il n'y a plus de retour en arrière. Ça se paie cash. Il n'y a plus de place pour eux, pour le titre cette saison, je crois bien. Donc, sur ce, la famille, pour moi, c'est le point le plus essentiel. On a fait le job, c'est l'essentiel. Donc, prenez soin de vous, la famille, et peace.